Bonsoir Gaël. Bonsoir Paul, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouvel Info Sport. Comme tous les lundis, on est parti pour 10 minutes de sport 100% local et on va revenir sur tous les résultats de la semaine. Au programme ce soir, du cross, de l'escalade et du handball, mais on commence avec du volley et en Ligue des Champions, la première victoire du CVB 52. Oui, de toute façon, c'était impératif. Jeudi soir à domicile, les Chaumontais n'avaient pas le choix. S'ils voulaient poursuivre leur aventure sur la scène européenne, il fallait gagner. Et les joueurs de Silvano Prandi ont même mis la manière. Victoire 3-0 face aux Allemands de Lüneburg. Une belle revanche sur le match aller. Regardez. Pour que l'entraîneur Silvano Prandi, d'ordinaire très réservé, vienne saluer les spectateurs à la fin du match, c'est que ces joueurs ont réalisé une sacrée prestation. Avant le match, le coach nous a dit une seule chose, vous devez gagner 3-1 ou 3-0. C'est tout ce qu'il nous a dit. Et les Chaumontais ont bien appliqué les consignes. Première victoire en Ligue des Champions cette saison et de quelle manière? Ils ont écrasé Lüneburg 3-7-0. Je me souviens, à l'hôtel, hier soir, j'ai dit à mes coéquipiers, si on ne joue pas notre meilleur volley, ils vont nous détruire. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Coup d'envoi de ce 5e match de Ligue des Champions, le calcul est simple. Pour espérer poursuivre l'aventure européenne, les Chaumontais n'ont d'autre choix que de gagner, de prendre leur revanche sur les Allemands de Lüneburg qui les avaient battus au match aller. Pas question de laisser quoi que ce soit, alors les Chaumontais déroulent. 2 premiers sets qui frôlent la perfection, autant techniquement que collectivement. 25-21 puis 25-17, les Allemands ont beau faire de la résistance, Chaumont est sur une autre planète ce soir. Je suis tellement fatigué, ça fait longtemps qu'un match ne m'avait pas crevé comme ça. On a enchaîné que des points rallye, tout le match, que ça. Et ils ont été bien meilleurs que nous, ils méritent largement de gagner. Le 3e set, quoique plus accroché, ne sera pas l'exception du soir. Comme un symbole, c'est un dernier service allemand dans le filet qui conclut la démonstration chaumontaise. On a fait un super match vraiment dans tous les secteurs et du début à la fin. Donc ça nous tenait à cœur de faire un gros match par rapport au match aller où on avait mené 2-0 et perdu 3-2. C'était assez frustrant. Donc là, on voulait vraiment bien faire et c'était aussi important pour une qualification pour rester dans une Coupe d'Europe. On ne sait pas encore laquelle. Donc voilà. Avec ce résultat, le CVB garde un tout petit espoir de poursuivre en Ligue des Champions, mais surtout les Haut-Marnais se repositionnent très favorablement pour être reversés en CEV Cup, la petite sœur européenne. Pour ça, il faudra gagner lors de la dernière journée. Ce sera de nouveau à domicile face aux Bulgares de Sofia. Et le CVB 52 a parfaitement enchaîné. Hier soir à domicile, c'était en championnat. Les Chaumontais ont dominé Tourcoing et ils sont donc premiers ex-aequo avec Montpellier et Tourcoing. On continue avec les sports collectifs ce week-end, c'était aussi la reprise de nos handballeurs. Oui, une reprise un peu décevante pour les jaunes et noirs de Chevillon. Ils recevaient les Alsaciens d'Onheim, 2e au classement. Pas de quoi impressionner les joueurs de Jean-Christophe Renard qui font un très bon début de match. À la pause, Chevillon mène même de 2 buts, mais au retour des vestiaires, ça se gâte. Les Alsaciens accélèrent et ont contré les Haut-Marnais. En quelques minutes, l'écart se creuse et les locaux ne trouvent plus de solution en attaque. 30-24 score final, une défaite frustrante mais plutôt logique. Ils ne s'attendaient pas à notre intensité, à notre jeu rapide en première mi-temps. C'est pour ça qu'on est un peu devant. Après, voilà, je pense que dans les vestiaires, ils ont eu des consignes du coach d'un peu freiner notre jeu rapide. Après, derrière, nous, c'était compliqué sur attaque placée parce qu'on n'a pas forcément les armes, surtout sur la base arrière. Ils ont un super gardien qui fait un très gros match. Après, c'est frustrant parce que je pense qu'il y avait quand même un petit peu la place. Il y avait la place. Mais après, c'est pas une équipe de notre championnat. Hein. Ils sont 2e, ils jouent la montée, nous on joue le maintien. Après, c'est à domicile, c'est toujours chiant de perdre des points à domicile, mais c'est clairement une équipe de haut de tableau qui peut viser plus haut, alors que nous, voilà, on est clairement à notre place sur ce match-là. Heureusement, les filles de Bar-le-Duc ont vengé les Chevillonnais. Oui, figure-toi qu'elles aussi, elles jouaient contre Onheim ce week-end et elles ont gagné, victoire 26-22, idéal pour lancer 2025. Les filles de Langres, vous le voyez, se sont inclinées lourdement face à Wapi, 23-37. Les filles de Chaumont en pré-national étaient exemptes. Un mot de basket à présent pour clore les sports collectifs. Oui, mais là, un week-end compliqué sur les parquets, défaite pour Vitry et Saint-Dizier, respectivement, vous le voyez, face à Dijon et Reims. Direction les Ardennes à présent, il
village de Vrigny-aux-Bois qui accueillait hier les championnats du Grand Est de cross-country. Oui, ce sont plus de 1000 athlètes du Nord-Est qui s'étaient donné rendez-vous malgré des températures négatives. Pas de podium pour nos athlètes locaux, mais cet échelon régional était qualificatif pour les interrégionaux qui équivalent aux demi-finales des championnats de France. Une cinquantaine d'athlètes de Meuse, Marne et Haute-Marne y ont gagné leur place. Cette étape, elle aura lieu en Côte d'Or, à Arnay-le-Duc, le 9 février prochain, avec en ligne de mire, pourquoi pas, pour les meilleurs, les championnats de France. Ce sera en Vendée début mars. En parlant de course à pied, tu aurais dû nous montrer ce soir un reportage sur le Bike and Run de Couvreau, mais malheureusement la course a été annulée. Oui, tout simplement, il n'y avait pas assez d'équipes participantes. Sur les 30 places qu'il fallait pour que la course ait lieu, il y a seulement 11 dossards qui avaient été pris en avance. Une annulation qui n'a finalement pas grand-chose d'étonnant. Depuis plusieurs années, ce format de course n'a plus vraiment la cote. À Couvreau, il y a eu 80 équipes en 2022, 50 en 2023 et 2024, et donc là, même pas 30 cette année. Il y a eu un moment où c'était une épreuve qui était vraiment très très à la mode. Et puis depuis 3-4 ans, ça diminue. Les organisations qui s'occupent de ça voient une baisse des inscrits. Mais on a été détrôné par le trail. Le trail, c'est maintenant, les gens ils préfèrent faire du trail en hiver parce qu'il n'y a pas le vélo à amener. Et puis le trail, vous allez d'un point à un autre. Donc vous voyez vraiment du paysage, c'est pas le même état d'esprit aussi. Donc je pense que le Bike and Run a des gros soucis à se faire au niveau de la pérennité de cette épreuve. Ça nous a un peu déçus, c'est vrai, mais on n'est pas à ça près, quoi. On va rebondir. Et la Fédération française a même décidé de ne pas organiser de championnat de France de Bike and Run en 2025, preuve d'une popularité décroissante sur ce type d'épreuve. À Saint-Dizier, la course avait été arrêtée en 2022, faute de participants suffisants. Un sport où il ne manque pas de participants, c'est l'escalade. Ce week-end avaient lieu les demi-finales des championnats de France de bloc et 3 Haut-Marnais ont validé leur ticket pour les championnats de France justement. Oui, direction Montmartin-sur-Mer, c'est près du Mont-Saint-Michel. Tous les grimpeurs là aussi du nord-nord-est sont venus batailler pour tenter de se qualifier au championnat de France. Parmi eux, une dizaine de grimpeurs chaud-montés du club de Génération Rock et 2 ont particulièrement brillé. Chez les moins de 16 ans, Mathis Lopez qui termine 16e et chez les seniors, Florent Béguinet 8e ont décroché leur sésame pour les championnats de France. Ils seront accompagnés évidemment de la star locale Flavie Coho, la grimpeuse de l'équipe de France. Ce sera près de Lyon les 8 et 9 février prochains. C'est une décision qui a fait polémique la semaine dernière. En début de semaine, le gouvernement a annoncé une baisse du budget des sports. L'olympisme en prend un coup, Gaël. Oui, c'est 34 millions d'euros. C'est ce que le gouvernement a souhaité retirer du budget 2025, alloué au sport et à la vie associative. Budget déjà en diminution par rapport à 2024. Si l'amendement a finalement été annulé par les sénateurs derrière, le message derrière cette volonté a du mal à passer. De nombreux sportifs olympiques ont d'ailleurs montré leur incompréhension sur les réseaux sociaux, comme ce tweet de Teddy Riner. 4 mois après les Jeux de Paris, l'héritage olympique en prend déjà un coup. Je vous propose d'écouter la présidente du comité olympique meusien. On est évidemment un peu déçus, surtout après les 4 ans que le monde associatif et le monde bénévole surtout a vécu sur la préparation des Jeux olympiques. On a eu beaucoup d'investissements généreux, bénévoles pour que ces Jeux olympiques fonctionnent. Et bien entendu que le sport allait être une priorité nationale. Et effectivement, quand on envoie cette coupe budgétaire, on est vraiment déçu. Et puis sur cette communication qu'on doit donner à faire du sport, toujours du sport, je parle du sport santé, mais je parle du sport pour tous, du sport social, etc. Je pense que c'est les petites structures qui vont être touchées. Je pense que les gros événements, bien sûr, se suffiront à eux-mêmes et que l'État continuera à les porter. Mais voilà, dans nos territoires, c'est les petits qui vont être les victimes de cette baisse, surtout sur l'emploi, puisqu'on n'a déjà pas beaucoup de professionnels, et s'ils partent, c'est un peu une catastrophe. On se quitte sur une bonne note, Gaël, avec 3 médailles d'argent en championnat de France de grappling pour 3 braillards. Oui, Issane Atamna, Issane Guérard et Scott Lebskob, les 3 combattants du Fight Camp de Saint-Dizier, ont été sacrés vice-champions de France de grappling. C'est un sport de combat qui se rapproche de la lutte. Des résultats qui leur ont tous les 3 ouvert la porte d'un stage avec l'équipe de France. Ce sera au mois de février pour eux. Merci Gaël, on te retrouve lundi prochain pour un nouvel Infosport. Bonne semaine à tous, à lundi.